Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur. Avez-vous été bénis? Sincèrement, c'est une parole profonde, frère. Une parole profonde au point où les Écritures deviennent nouvelles. Une parole profonde au point où les Écritures deviennent nouvelles. Les mêmes choses que nous avons l'habitude de lire, mais quand nous les écoutons par une bouche mandatée, par une bouche autorisée, ça prend un autre sens. Ça devient encore beaucoup plus clair et nous remercions le Seigneur pour cela. Non seulement pour cette grâce qu'il nous a faite, pour que nos yeux soient oints. Certes, Romains 3 peut être devant notre pensée. Quel est l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Paul dit il est grand. Tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Notre avantage sur cette terre, ce n'est pas les bâtiments. Il y en a qui ont des églises meilleures. Ce n'est pas les nombres. Il y en a qui sont beaucoup plus nombreux. Ce n'est pas les serviteurs. Il y en a qui ont des serviteurs beaucoup plus valeureux et réputés. Et quand ils passent, on les salue avec révérence. Ce qui nous différencie de tous les autres peuples, c'est que dans un temps de confusion comme celui-ci, les oracles de Dieu nous ont été confiés. Les paroles inspirées de Dieu nous ont été confiées. Et nous pourrons dire comme Paul, Dieu a choisi les choses viles du monde. Logiquement, son choix ne devait pas être sur nous. Logiquement, ce n'est pas nous qu'il devait choisir. Mais l'élection a tout coiffé. L'élection a tout résolu. Même l'état final de l'Église dépend non des événements, mais des décisions prises d'avance. Dites amen à cela. L'état final de l'Église dépend des décisions que Dieu a déjà prises. Et à ce sujet, l'homme ne peut rien changer. Dites encore amen. Ce qu'il a décidé, lui-même mettra tout un investissement. Même quand les circonstances montrent que ça ne s'accomplirait pas, tant que Dieu l'a décidé, ça s'accomplira. Frère bien-aimé, Dieu est au contrôle. Une fois dans une petite réunion privée, Frère Franck dit, le 3 décembre 62, Frère Branham m'a dit trois choses. La première, il m'a éclairci sur l'expérience du 2 avril. En me disant, Frère Franck, tu n'avais pas compris. La nourriture dont il était question, c'est ce message qui est sur des bandes magnétiques. Et pourtant, Dieu avait même cité des aliments. Des légumes, des pommes de terre. Et personne n'en voudrait à Frère Franck s'il a emmagasiné des légumes et des pommes de terre. Puisque c'est ce que Dieu a cité, personne ne peut nous en vouloir. Si nous pouvons nous asseoir là, écouter ces choses, car on a réellement compris que notre bénédiction passe par là. Alléluia.
Une prédication de 87 par exemple, retransmise aujourd'hui, dans cette parole, il y a des éléments qui concernent la préparation de quelqu'un qui est né en 95. Tu es né en 95, mais Dieu avait fait emmagasiner une prédication de 87, sachant que le jour où tu l'écouteras, tu tireras de cette prédication, bien qu'elle soit plus vieille que toi. Mais la parole de Dieu n'est jamais vieille. Tu y trouveras des choses que tu étais supposé entendre, mais qui n'ont pas été présentées comme il fallait. Après ta naissance, et Dieu a fait garder la meilleure présentation de ces choses avant que tu les naisses, pour qu'à ta naissance, que tu les croises. Si on prépare un berceau pour un bébé qui n'est pas encore né, comment voulez-vous que Dieu ne prépare pas une parole pour ceux qui ne sont pas encore nés? Dieu a tout préparé pour un peuple connu d'avance. Ainsi aujourd'hui, beaucoup auraient même la bonne volonté de le suivre. Plusieurs voudraient bien le suivre, même sans être appelés. Mais il n'y a que ceux que Dieu a connus d'avance. Est-ce qu'ils sont là? L'exemple est dans la Bible. Rabbi, je veux te suivre. Quelle belle pensée. Mais le rabbi répond, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. N'a pas où reposer sa tête. Donc pour dire ne me suis pas. Mais le même fils de l'homme qui n'a pas où reposer la tête, il dit à Pierre, toi suis-moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc ne peut être dans les affaires de Dieu que celui que Dieu a connu d'avance comme étant concerné par les affaires de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'Esaïe dit, le rachetés retourneront à Sion. Ne retourne à Sion que celui qui était venu de Sion. Ne rentre à la parole que celui qui était venu de la parole. Alléluia. Quelqu'un qui est né en Mbujimaï et qui s'est installé à Kinshasa. Je vais taquiner mon frère Johnny. Si le frère Johnny part en Mbujimaï définitivement, on dit il est retourné en Mbujimaï. Mais si Mireille, né à Kinshasa, Kassayen aussi dans la chair, part en Mbujimaï, elle n'est pas retournée. Elle est partie en Mbujimaï. Ne retourne à Sion que ceux qui sont de Sion. Ne retourne dans la parole que ceux qui sont de la parole. Et ceux-là, quand une réunion biblique se tient, ils se sentent concernés. Dans la réunion de Bayombe, le Muntando n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Dans la réunion de Ngwaka, le Ngwandi n'a rien à faire. Même s'il est voisin. Dans la rencontre où Dieu parle à ses fils, même si les gens peuvent venir, les vrais concernés, ce n'est que les fils. C'est ça le problème de l'élection. Nous avons connu un frère que mon frère Tishik doit connaître. Le frère Enoch Mafuala. Il était tout jeune à l'époque. Et il a étudié dans une école à côté de Bombo Sucré. Et à la fin de l'année, aux examens d'État, il n'y avait qu'un seul qui a réussi. C'était le frère Enoch. Sur une cinquantaine d'inscrits. Alors on a mis la main dans la bouche. On a dit, l'élection est forte. L'élection est forte. Donc,
les cours, les minervales, les défilés de professeurs, les travaux pratiques, les punitions, tout ce qui a eu lieu dans cette école pendant toute l'année scolaire, c'était uniquement pour le frère Enoch. Donc, s'il y a un élu ici, tous les défilés qui a lieu ici, c'est pour lui seul. Est-ce que vous voyez ça? Des personnes que Dieu a connues et à qui Dieu parle aujourd'hui. Il y a sur la terre aujourd'hui. Et même dans cette salle ce soir, des hommes et des femmes que Dieu connaît. Ma sœur Christiane. Oui, il y a des Christians. Dieu connaît leur nom. C'est Dieu qui a dit à Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite. Donc, même le nom de la rue, Dieu a donné à Ananias. C'est Dieu qui a dit à Corneille, envoie des hommes à Jopé, dans la maison de Simon, le corroyeur. Sans parler de moi, j'ai vu cette maison. C'est réellement à côté de la mer, elle existe. La maison de Simon le corroyeur. Et tu verras dans cette maison un autre Simon. Pas corroyeur cette fois-ci, mais surnommé Pierre. Fais-le venir. Donc si tu t'appelles Mutombo et qu'on t'appelle des moutons, Dieu sait que c'est toi. Si tu t'appelles Kalala, on t'appelle Kalao, Dieu sait que c'est toi. Si tu t'appelles Mukendi, on t'appelle Kendio, Dieu sait que c'est toi. Dieu nous connaît. C'est ça notre fierté. Et nous voulons avoir des réunions bibliques. Une réunion biblique se tient sous l'impact d'un mandat divin. À l'époque même dans des maisons, il se tenait des réunions bibliques. Mais malheureusement, il y avait d'autres réunions. Des hommes qui allaient des maisons à maison avec un esprit diabolique pour conquérir des cœurs, pour emprisonner des gens. Les esprits sont morts. Non, les hommes sont morts, mais ces esprits-là sont encore actifs jusqu'à ce soir. La sœur est calmement chez lui. Tu vas la visiter. Ah, tu as vu les cultes d'aujourd'hui. Quand les frères voulaient dire ça, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Non, dans des maisons, c'était pour partager la parole. Ils sont allés même jusqu'à se partager le pain. Donc même la Sainte Seine s'est tenue dans des maisons. Les frères étaient en paix. Tu viens le troubler par une médisance. Frère bien-aimé, Frère Franck est allé plus loin jusqu'à dire le calomniateur et le médisant, ils sont tous sous une onction diabolique. Et cette onction se répand sur tout celui qui ouvre l'oreille pour entendre les calomniateurs et les médisants. Est-ce que vous croyez comme ça? Et vous connaissez aussi les introductions diaboliques. Et ça, c'est pas dans un mauvais sens. Là, le diable introduit. Non. Non. J'ai pas besoin que tu me remplisses les oreilles. Des choses qui vont me souiller. Puisque je n'ai pas même assez de temps pour mes propres problèmes à moi-même. Que Dieu nous aide, frère. Abraham a été appelé. Genèse chapitre 12. L'Esprit du Seigneur est resté sur Abraham. L'appel d'Abraham. Alors regardez, frère, verset 1er déjà. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous en avons parlé abondamment. Galates chapitre 3. L'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Alléluia. Donc quand Dieu était devant Abraham, parlant de ça, Dieu te voyait, Dieu me voyait. Abraham est sorti à la suite d'un appel. Mais l'autre est sorti en suivant Abraham. C'est là la différence. C'est là la différence. L'enthousiasme ne sert à rien. Suivre par mouvement ne sert à rien. Il faut comprendre ce qui se passe et être partie intégrante de l'action qui a lieu. L'enthousiasme, ça ne t'amènera nulle part. Écoutez, un groupe de gens quitte l'avenue Kassavou vers la poste. Et ils commencent à fuir dans le sens de la commune de Kinshasa. Arrivé sur Wakading, à l'époque, les vendeurs du marché qui étaient sur Wakading, quand ils ont vu le mouvement de ceux qui couraient, ils ont tout emballé et aussi ils ont couru dans le même sens jusqu'à vers le stade du 24 novembre. Et ils demandent aux autres, vous avez couru pourquoi? Et les autres ont dit, nous on a couru puisqu'on vous a vu courir. Donc ils savent rien. Puisqu'il y a un mouvement. Et ils ont couru comme ça. Excusez-moi d'être un peu direct. Même ces réunions que nous écoutons, quand ils ont commencé, beaucoup ont couru dans le même sens que nous. Mais arrivé quelque part, ils ont demandé, mais on a couru pourquoi? Et vous les voyez s'arrêter. Oh, là-bas, ils avaient commencé, ils ont arrêté. Là-bas, ils avaient commencé, ils ont arrêté. Pourquoi? La compréhension de départ de ce qui se passe, ils ne l'avaient pas. Hélas, c'est ça. C'est comme ça, bien mes frères et sœurs. Abraham était au cœur de l'histoire. Alors que l'autre n'avait fait que suivre. Et ça va peut-être vous déranger. Mais laissez-moi vous le dire. C'est Dieu qui a créé la dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Car la séparation devait avoir lieu. Dites encore Amen. Il y a des choses que Dieu ne pouvait faire qu'avec Abraham. Et il ne devait le faire qu'avec Abraham. Donc l'autre était de trop. Donc quelque part, il fallait qu'il y ait la séparation. Et la séparation fait mal. C'était quand même un parent pour lui. C'est pas le fils de son frère, son neveu. Voir mon neveu partir, dans la chair ça fait mal. Et la séparation fait mal pour l'élu. Par les sentiments que l'autre, Abraham a eu en se séparant de l'autre, ce n'est pas le même sentiment que l'autre a eu en se séparant d'Abraham. Abraham était triste. Mais l'autre a préféré aller en ville. Regardez les choix. Quand il a vu vers la plaine de Sodome, le mouvement est de ce côté-là. Et il est parti là-bas. Mais la séparation, frère, il est triste.
Parfois, vous êtes avec des frères, des amis, avec qui vous avez fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais à cause de la vérité, parfois vos chemins sont obligés. Ça fait très mal. Et quand nous nous rendons compte aujourd'hui, laissez-moi parler avec mon cœur, que la communion devient difficile, même avec des aînés au pied de qui on a écouté la parole, qui étaient des références pour nous, que Dieu a utilisé et pour notre conversion et pour notre bénédiction. Ça fait mal. Mais quand ça s'impose à nous, là, on n'y peut rien. Et la séparation, laissez-moi vous le dire, elle n'est pas que physique. Elle peut être aussi spirituelle pendant que vous êtes ensemble. Vous êtes dans les mêmes cultes, dans la même église, mais vous n'êtes plus ensemble. Excusez-moi d'être, je suis à la maison. Que Dieu aide, que Dieu aide. Maintenant, ce qu'il en reste et qui crée la différence, c'est les sentiments du cœur. L'élu garde un sentiment positif à l'endroit de l'appelé qui s'en va. Et s'en aller, ce n'est pas une sortie physique. C'est un déplacement à l'égard de la révélation. Quelqu'un peut rester sur place, dans le même village, et abandonner la parole, celui qui est parti. Puisqu'on a tendance à comprendre que celui qui part physiquement, c'est celui qui est parti. Non, celui qui part, c'est celui qui sort de la vérité. Et quand nous voyons l'esprit touché à ça, au point où, bien mes frères et sœurs, Abraham était choisi de Dieu. Lot a suivi Abraham. Et quand Lot a eu des problèmes, frère, laissez-moi épingler 2-3 choses. La première, c'est que Dieu avait promis le territoire à Abraham. Et je sais pourquoi je vous l'ai dit. Dieu avait promis le territoire à Abraham. Si vous me vendez une concession agricole, l'herbe, les rivières, les arbres qui sont là, je les récupère au moment. Ça devient à moi. Tu ne peux pas me vendre la terre et garder les arbres. Non, tu me donnes tout. Alors, le fait que Dieu ait donné les territoires à Abraham, donc même les hommes qui étaient dans ces territoires, Abraham pouvait les revendiquer, car ils appartiennent à son territoire. C'est comme ça que quand Lot a été attaqué, Sodome a été attaqué, et qu'ils sont allés en captivité, Abraham est allé les revendiquer. En allant les revendiquer, bien mes frères et sœurs, la puissance de Dieu se manifestait, puisque Abraham n'avait pas de guerriers. Abraham n'avait que des fermiers, des éleveurs, des agriculteurs, mais avec eux là, avec eux là, des hommes qui n'ont jamais livré un combat. C'est avec eux. Et Abraham a gagné le roi, puisque Dieu était avec son élu. Alléluia. Frère, écoutez un deuxième détail. Ce qu'Abraham a fait en faveur de Lot, Lot ne pouvait pas le faire en faveur d'Abraham. Ce qu'un élu peut aller jusqu'à faire en faveur d'un appelé, l'appelé ne le fera jamais pour lui. Qu'il soit malade, qu'il soit dans le besoin, qu'il ait besoin d'un réconfort, l'élu peut aller, mais l'appelé ne le fera pas. Frère, j'ai vu, et laissez-moi vous en parler, j'ai vu la haine
aller même au-delà de la mort. Dans ce message, et parmi les prédicateurs, j'ai vu la haine aller au-delà de la mort. Non seulement que je ne supporte plus le frère, même son cadavre, je ne le verrai pas. J'ai vu. Et autre chose, quand il est allé les revendiquer, Abraham n'a pas rappelé à Lot ses fautes. Pourquoi tu aurais dû être avec nous? Pourquoi tu as quitté les chaînes de Mamré là-bas? Tu n'as pas connu ça. Oyo Kakate, tu as tellement têtu. Il n'a pas rappelé ça. Ce qui était capital à ce moment-là, c'était de sauver Lot. Alléluia. Il n'a même pas rappelé le faute de l'autre. C'était de sauver l'autre. Et c'est ça le sentiment de Christ. Celui qui aime Dieu, il aime son frère. Celui qui a de la haine n'est pas né. Non, c'est pas moi. La nouvelle naissance ne peut pas cohabiter avec la haine. Je ne vois pas. La nature de l'agneau dans l'homme, la nouvelle naissance, avec une haine viscérale, je ne vois pas. Bien aimé frère, Abraham a ramené Lot. Puisqu'il pouvait le revendiquer. Et en ramenant Lot, il a posé des actes que même Lot, lui, ne pouvait pas faire en faveur d'Abraham. Mais Abraham l'a fait. Alléluia. La position d'Abraham, qui coiffait tout, c'était son élection. C'était son élection. Car il avait des promesses. Il avait une alliance. Il savait à quoi Dieu l'avait appelé. Il y a eu même de garanties. Et nous avons même entendu qu'il y a eu même des successions de promesses. Dieu lui a promis, Dieu lui a encore promis, Dieu lui a encore promis. Et Abraham savait la relation qu'il avait avec Dieu. Alléluia. Ainsi, bien de mes frères. Et quand vous regardez, après cette victoire du chapitre 2, nous voyons que la partie élue est allée apporter assistance à la partie appelée. Il y a un détail qui nous a été apporté. C'est qu'Abraham et sa troupe n'ont attaqué que les ennemis. Ils n'ont pas attaqué ceux qui sont allés délivrer. Nous ne devons attaquer que l'ennemi. N'attaquons pas le frère. Deutéronome chapitre 2. Avançons pour commencer à terminer. Deutéronome chapitre 2. Que dit l'Écriture? Vous connaissez certainement ça. Verset 1er. Nous nous tournâmes et nous partîmes. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour les déserts par le chemin de la mer Rouge, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. Le Seigneur me dit: vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Frère bien-aimé, c'est ça qui est allé jusqu'à dire
Que même s'ils ne sont que des appelés, ne les attaquez pas. Vous l'avez entendu. Même s'ils ne sont que des appelés, ne les attaquez pas. Alléluia. Dieu vient, il dit, j'avais déjà pris une décision. La montagne de Séhir, je l'ai donnée aux enfants d'Ésaü. Donc vous là, Ésaü, on connaît. On connaît ce qu'il était. Mais il y avait quand même quelque chose que Dieu avait promis. Alors, vous là, si vous les attaquez, donc, même si vous les détruisez et que vous les exterminez, je ne vous donnerai pas sur leur territoire de quoi poser la plante de votre pied. J'ai déjà donné la montagne de Séhir aux enfants d'Ésaü. Ce que Dieu a donné à Badibanga, même si vous l'attaquez, Dieu ne le prendra pas pour vous le donner. C'est affirmé qu'il a donné. On a vu après firmé des hommes chercher à parler comme firmé et avoir des réactions comme firmé. Mais ça n'a pas marché. Ça s'est arrêté. C'est affirmé que Dieu a donné. Le don que Dieu a donné à Johnny, à Jackson, à Joseph, à moi, à n'importe lequel de vous, c'est à vous que Dieu a donné. Même si vous m'attaquez, vous me tuez, commentaire, Dieu ne prendra jamais ce qu'il m'a donné à moi pour vous le donner. J'ai déjà donné. Alors pourquoi les guerres? Pourquoi les attaques? Ça ne sert à rien. Si Dieu a donné à celui-là la possibilité d'aller au village, c'est ce que Dieu lui a donné. Le scellé. Si Dieu a donné à celui-là la possibilité de faire ceci, c'est ce que Dieu lui a donné. Le scellé, c'est Dieu qui donne les dons. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, et ce qui était fort, je le répète pour que la pensée soit bien assise. Même si c'est des appelés, ne les attaquez pas. C'est encore amen. Oui frère. Et c'est tellement marquant. Et quand vous arrivez au chapitre 14, Genèse, il est question d'Ismaël. Au chapitre 13, c'était la séparation. Donc, au chapitre 14, il fallait qu'Abraham aille revendiquer tout ce monde-là. Au chapitre 15, il y a le rappel, une autre promesse qui arrive. Après ces événements, verset 1er, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Quand Dieu dit, ne crains point, quelle assurance? Quelle assurance? Le créateur du ciel et de la terre, il te dit, il me dit, ne crains point. C'est le même qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et s'il le dit, c'est puisqu'il sait qu'il y a des événements qui arriveront. Il y a des événements qui arriveront qui peuvent troubler votre cœur. Mais lui vous dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire du bateau avec Paul. Du bateau avec Paul. Oui, je dois vous libérer. Paul leur a dit, Dieu m'a révélé que la navigation ne sera pas aisée. Mais l'Écriture dit qu'ils se croyaient maîtres de leur dessein. Ils ont levé l'ancre et ils sont partis. Alors que la mer était calme.
Leur expérience leur a montré que le danger n'arrivera pas. Le problème de l'humanité, c'est que l'humanité s'imagine que le danger n'arrivera pas. C'est comme ça que je vous avais dit dernièrement. Je vous avais dit dernièrement, quand le pape de Rome est entré en fonction, tout le monde a semblé se réveiller et les gens se sont endormis. Quand la guerre de Gaza a commencé, tout le monde a semblé se réveiller et les gens se sont endormis. Mais c'est maintenant que nous attendons. Netanyahou dire, je dois prendre Gaza. C'est Sophonie 2. Alors qu'il y a 20 ans, Ariel Sharon a fait sortir des Juifs de Gaza. Les Juifs ont refusé. L'armée est entrée. L'armée est entrée. C'est au mois d'août 2005. On les a évacués de force. Car Dieu n'a pas voulu que les Juifs périssent dans Gaza. Puisque la prophétie sur la destruction de Gaza. Vous voyez comment Dieu est à la manœuvre. C'est 20 ans plus tard que des gens sortent pour aller attaquer des Juifs. Et ils amènent des Juifs en captivité. Alors Israël revient maintenant. Et Gaza est devenu ce qu'il est devenu. Et nous entendons maintenant le Premier ministre dire, je dois prendre Gaza. Même l'armée a validé le projet. Si l'armée est allée jusqu'à valider le projet, c'est puisque Sophonie avait déjà dit que les enfants de Juda reviendront dans Gaza. Alors nous qui écoutons, quelle est notre attitude? Nous pensons que c'est éloigné. La semaine passée, nous avons entendu par la bouche du frère Branham que dans les 48 heures qui ont précédé la mort de Jésus, plusieurs prophéties se sont accomplies. Le frère Franck a déjà parlé de cela en citant 24 prophéties. Donc quand l'homme peut se dire, mais il faut que ceci arrive. Il faut que ceci arrive. Frère, ça va se précipiter. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'ordre. Alléluia. Avançons pour terminer, frère. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Pourquoi une grande récompense? C'est puisque cet homme a écouté et il a obéi. Alléluia. Il a écouté et il a obéi. Ceux qui écoutent et qui obéissent, il y a une récompense, frère. Dieu honore le croyant. Et la foi marche avec l'obéissance. Alléluia. Dans chapitre 6, au chapitre 16, il est question d'Ismaël. Et là, l'Esprit nous a dit que celui qui est né en vertu de la chair, qui attaquait celui qui est né en vertu de la promesse. La différence, c'était ça. C'est pour ça que quand Isaac devait être offert en sacrifice, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Pas puisqu'il était le seul, mais puisqu'il était le seul né en vertu de la promesse. Pour vous faire comme Isaac. Galates 4:28. Vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Ainsi, bien mes frères et sœurs, nous arrivons au chapitre 17. Là-bas, il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, le Seigneur a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Alléluia. Et vous connaissez l'alliance. La circoncision de la chair devait être donnée comme preuve de l'alliance. Mes frères, voici ces premiers détails. C'est qu'il n'y a pas qu'Abraham et Isaac qui ont été circoncis. Il y a tous les ouvriers qui étaient là, qui n'avaient rien à voir avec la promesse. Alléluia. Mais toutefois, ils ont été circoncis. Et c'était fort d'entendre. C'était fort d'entendre. Il y a des hommes circoncis de cœur, mais qui n'ont rien à voir avec la promesse. Je dis quoi?
Il y a des hommes circoncis de cœur. Mais quand on arrive à croire à la promesse, là il y a un problème. Et quand j'ai entendu ça dans cette retransmission, assis là, mais ça c'est quand même fort. Circoncis de cœur. Frère bien-aimé, que Dieu nous aide. Que réellement Dieu nous aide. Et l'alliance avec Abraham a été faite sur lui, avec lui. Et ne concernait que sa postérité. Il y a des choses qui ne concernent que les élus. Ça ne concerne que les élus. Et l'un des éléments qu'il faut relever ici, c'est que la circoncision dans la chair est faite par un autre. Aucun homme ne peut se circoncire. On doit te circoncire. Ça c'est un premier détail. Le deuxième détail, c'est que la circoncision dans la chair est irréversible. Un homme circoncis ne redeviendra plus jamais un incirconcis. Jamais. Si tu es circoncis, c'est définitif. Même si on te suture la partie coupée, ça ne te remet pas, ça ne te fait plus devenir un incirconcis. Tu es circoncis. Et c'est ça le miracle que Dieu a fait. Lui qui a exigé la circoncision du cœur, il dit dans Deutéronome, le Seigneur circoncira ton cœur afin que tu sois rendu capable d'aimer le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. C'est-à-dire que même pour aimer le Seigneur, il faut que la circoncision du cœur ait lieu. C'est comme ça que vous avez entendu Frère Franck dire à la fin que le Seigneur attendrisse nos cœurs. Que les cœurs de pierre soient remplacés par des cœurs de chair. C'est ça que l'Écriture appelle une douceur. Que votre douceur soit connue de tous. C'est-à-dire votre capacité à recevoir ma parole. Comme il a dit quelque part, recevez avec douceur la parole qui vous est annoncée, sans résistance. Sans résistance. Alléluia. Alors un cœur circoncis. Je ne dis pas quelqu'un qui a fait semblant. Mais un cœur circoncis réellement ne deviendra plus jamais un incirconcis. C'est pas possible. Quelle belle position qu'ont les élus, frères. Mais toutefois, il y a la promesse qui a été épinglée. Et là-dessus, bien mes frères et sœurs, l'alliance, l'appel à sortir, l'obéissance, la réception de la promesse, tout ça va de pair. Au point où ceux avec qui Dieu est en train d'écrire l'histoire aujourd'hui, Dieu les appelle. Alléluia. Dieu les appelle et les seigneurs s'organisent. Les seigneurs s'organisent pour que les chemins de ces hommes à lui, que les chemins de ses mandataires, que le chemin de sa parole croise celui des élus. Et s'il faut que quelqu'un meure pour qu'un élu croit, quelqu'un mourra. Car l'élu doit croire. S'il faut que vous déménagiez pour que l'élu croit, vous allez déménager. Puisque l'élu doit croire. Dieu place un investissement afin que les élus rencontrent la vérité. Et quand ils rencontrent la vérité, alors ils comprennent le but attaché à leur élection. Abraham savait à quoi il a été appelé. Les élus aujourd'hui savent que sans but, l'élection n'a pas de valeur. Ce n'est pas moi. Terminons par Éphésiens. Chapitre Éphésiens. Chapitre 1er. Est-ce que c'est là?
Éphésiens chapitre 1er. Verset 4 directement. En lui, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Et irréprochables. Devant lui. C'est ça le but. Pour que ça attache le but à l'élection. Il n'y a pas d'élection sans but. En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Quel est concerné, dis Amen. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 1er déjà, je crois. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. Alléluia. Selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, écoutez les buts, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Puisqu'ils sont là, nous leur disons que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et pour vous, pour les élus, Dieu a conservé des lignées entières. C'est-à-dire, si Dieu sait que dans la famille Babessé, un élu doit sortir, tous les arrière-grands-parents, parmi lesquels il y avait des fétichistes, il y avait des sorciers, il y avait des guerriers, tous ont été gardés. Aucun n'est mort célibataire. Il y en a même qui ont engrossé. Dieu a prévu tout ça pour qu'à la fin, dans la lignée, quel élu sorte. Babé c'est fils de Babès. Le même fils de Kwalanga. Le même fils de Aoundou. Le même fils de Tel. Même celui qui était parti à la guerre mondiale. Il n'est pas mort là-bas. Puisque Dieu savait que 5 générations après, il y a un élu qui sortira. Et lui-même, l'élu, quand il arrive, Dieu ne permet pas qu'il quitte la terre sans avoir croisé la vérité. Il y a de quoi dire Amen. Il y a de quoi dire Alléluia. Ça me rappelle un Chronique 28. David dit, Dieu a choisi la maison d'Isaïe et dans la maison de mon père, Dieu m'a choisi. Qui est-ce qu'on a choisi? Un homme qui ne s'était même pas sanctifié, qui n'était pas là quand le prophète est arrivé, qui ne réunissait même pas les critères pour être choisi roi. C'est celui-là. Mais quand Isaïe arrive, quand le prophète arrive dans la maison d'Isaïe, excusez-moi, je vous libère. Le premier est passé. Le premier est passé. Il regarde la taille. Il dit, lui, vraiment, le vêtement royal, ça ira très bien. Mais Dieu lui dit, je l'ai rejeté. Quand est-ce que Dieu l'a dit? Pendant que le prophète Isaïe, sa femme et ses enfants étaient tous là. Mais ce que le prophète entendait, tous les autres n'entendaient pas. Ils étaient là. Mais ce que l'homme de Dieu entendait, tous les autres n'entendaient pas. Et les enfants ont tous défilé. Le prophète va dire, il y avait quand même dit qu'il y a un roi ici. Est-ce que ce sont tous tes enfants? Non, il y en a un. Il est en brousse là. Faites-le un peu venir. Alléluia. Quand David arrive, Dieu lui dit, il dit au prophète, voilà le roi. Lisez votre Bible.
Il n'a même pas eu le temps de se laver. Avec la même odeur qu'il avait ramené avec lui de la brousse, il a été roi. Ça conditionnait tout le reste de la vie de David. Même quand il s'est retrouvé devant Saoul, même quand il s'est retrouvé devant Goliath, il savait que de nous deux, s'il y en a un qui doit quitter, ce n'est pas moi. Moi, David, tant que je ne règne pas, la mort ne sera jamais au rendez-vous. Alléluia. Même quand il croiserait le lion, même quand il croiserait l'ours, David avait une promesse. Mais quand vous regardez son attitude, même devant Saoul, alors qu'il pouvait les tuer, regardez le cœur de l'Élie. Il n'avait que couper le pan de sa robe pour aller le monter beaucoup plus loin. Alors que si c'était Saoul à la même place, ça allait être catastrophique. Est-ce que les élus sont là? Que Dieu nous bénisse. Qu'il crée quelque chose de nouveau en nous. Alléluia. Qu'il nous donne un cœur attendri et que la circoncision de nos cœurs soit une réalité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'invite mon frère Jackson. Que Dieu vous bénisse, frère. Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie d'écouter de très bonnes paroles qui nous ramènent et qui renforcent encore notre foi. L'élection n'échoue jamais. Considérez ce que Dieu a fait pour chacun.